Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive par les qualifications de la zone Europe pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et malheureusement, nos Bleus ont réalisé une contre-performance hier. Match nul 1 partout contre la Bosnie après avoir tout de même évolué à 10 quasiment toute la seconde période après l'expulsion de Jules Koundé. C'est Antoine Griezmann qui avait égalisé en fin de première mi-temps et relancé les Bleus. Mais finalement, ces derniers n'ont pas pu aller chercher la victoire et doivent même déplorer ce matin la blessure de Kylian Mbappé. La rentrée, c'est nul, résume le journal L'Équipe en ce jour de retour en classe pour des millions d'élèves. Le seul point positif de la soirée fut le public merveilleux de la Méno à Strasbourg, heureux de retrouver l'équipe de France à domicile. Mais les champions du monde ont été accrochés par une belle équipe de Bosnie, écrit les dernières nouvelles d'Alsace. Rendez-vous désormais samedi en Ukraine pour le deuxième match de ce mois de septembre. Les Pays-Bas n'ont pas fait mieux que les Bleus hier soir, match nul 1 partout pour les Néerlandais sur la pelouse de la Norvège, et donc un faux départ pour la sélection de Louis van Gaal de retour aux affaires, comme le titre AD Sport Wereld. Erling Haaland avait ouvert le score avant que Davy Klaassen n'égalise. Les Pays-Bas sont deuxièmes de leur poule derrière la Turquie. Match nul également entre la Russie et la Croatie 0-0. Et là encore pour les débuts du sélectionneur russe Valeri Karpin. Sport Express voit ce résultat comme plutôt positif. Pour ses débuts, le coach a fait connaissance avec son équipe et la Russie avec son entraîneur, résume le média. Les Croates sont en tête de la poule. Enfin, un dernier résultat pour la route, le Danemark a battu l'Écosse hier 2-0 avec 2 buts inscrits en 1 minute 30, ce qui fait dire dès les records que nous avons probablement assisté aux pires 90 secondes du monde de la part des Écossais. Les Danois caracolent en tête du groupe F. Mais bien sûr, l'événement, le moment où la planète foot s'est figée a eu lieu hier au Portugal. Alors que les Portugais étaient menés 1-0 par l'Irlande à la 89e minute, Cristiano Ronaldo est venu sauver la patrie de 2 coups de tête afin de permettre à la Seleção de s'imposer 2-1. Mais surtout, son premier but lui a permis de battre le record de réalisation en sélection tout pays confondu. CR7 en est désormais à 111 buts. Bien sûr, c'est tout un pays qui lui rend hommage ce matin. Incroyable, s'exclame Record. Le record en portant le Portugal sur ses épaules, écrit de son côté Abola. Quand Cristiano a sauvé Ronaldo, résume O Jogo, pas forcément satisfait de la prestation de la star, qui a notamment loupé un penalty en début de match, mais qui a su rebondir avec un doublé. Le Correo da Manhã fait simple avec un CR111, pendant que le Diario des Noticias voit un Ronaldo vainqueur du match à lui tout seul. Bien sûr, ce record n'est pas passé inaperçu en Europe. CR7 à l'infini, écrit par exemple le Corriere dello Sport. Ronaldo brise le record et le cœur des Irlandais, résume le Daily Mail du jour, qui lui consacre sa une historique. Allez, on ferme la page foot international et on ouvre celle du foot des clubs, avec des nouvelles de l'ancien club justement de Cristiano Ronaldo, la Juventus. Eh bien cela ne va pas fort dans le Piémont en ce début de saison avec seulement 1 point pris en 2 matchs en Serie A et une fin de mercato ratée avec des recrues annoncées qui ne sont finalement pas arrivées. Comme l'écrit Tout au Sport aujourd'hui, ce démarrage et ce mercato raté ont amené de la perplexité au sein de la Juve. C'est donc à Massimiliano Allegri désormais de trouver les solutions pour s'en sortir. On aura une première réponse au problème turinois au retour de la trêve internationale avec un déplacement de la Juventus à Naples. Pas simple. À Barcelone, on a annoncé hier via plusieurs mises en scène sur les réseaux sociaux qui était le nouveau numéro 10 du Barça après le départ de Lionel Messi. Eh bien, il s'agit d'Ansu Fati qui fait la une de Sport ce matin. Le jeune gamin de 18 ans aura donc la lourde tâche à partir de cette saison de porter ce célèbre maillot gardé des années par Messi. En une du quotidien également, on parle des négociations entre le Barça et Ronald Koeman pour une éventuelle prolongation de contrat, un allongement de bail sous condition, comme l'écrit le média. Celui-ci est conditionné aux performances et aux titres que remporteront les Catalans cette saison. En résumé, c'est le bâton et la carotte, comme l'écrit les Sportiu. Joan Laporta estime qu'avec Luuk de Jong, il a donné l'attaquant que réclamait Koeman depuis le début du mercato. À lui désormais de jouer avec les retours dans le groupe aussi de Riqui Puig et de Samuel Umtiti. Enfin, faisons un petit tour par la presse madrilène qui visiblement a du mal à tourner la page de la non-venue de Kylian Mbappé au Real Madrid. À ce titre carrément, à l'année prochaine, avec une photo du crack aux côtés de Karim Benzema en équipe de France. Le média précise que l'attaquant du PSG a refusé une nouvelle offre de prolongation de contrat de la part de ses dirigeants. Ces derniers lui offraient un salaire de 45 millions d'euros net par an. Il a dit non, car comme l'indique Marca, Mbappé se sent trahi par le PSG, qui ne l'a pas laissé partir alors que le Real avait mis les 200 millions d'euros demandés sur la table. Enfin, le journal salive également d'avance du Super Atlético que l'on aura l'occasion de voir cette saison en Liga et en Champions League. Avec le recrutement d'Antoine Griezmann, la ligne d'attaque des Colchoneros pourrait être composée du français, de Luis Suarez et de João Félix, du très très lourd. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous
Et à tout à l'heure pour le JT Foot Mercato avec Guillaume Vigier.